Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Bon Signal. Ce soir, nous nous intéressons à un pays à l'histoire riche et complexe, Haïti. De la Révolution à nos jours, l'île a connu un parcours tumultueux, marqué par des événements politiques majeurs, des bouleversements sociaux et des crises récurrentes. Comment expliquer la situation actuelle d'Haïti? Quels sont les événements clés qui ont façonné son destin? Autant de questions que beaucoup se posent et auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble. Attachez vos ceintures, nous plongeons dans le passé pour mieux comprendre le présent. Nous vous emmenons en voyage à travers 6 événements politiques qui ont marqué l'histoire d'Haïti. Imaginez, 1791, Saint-Domingue, perle des Antilles françaises, terre de production de sucre, de café et surtout d'exploitation humaine. Des centaines de milliers d'esclaves, réduits à l'état de machines, travaillant dans des conditions inhumaines. Mais la flamme de la révolte va bientôt embraser l'île. Sous l'impulsion de figures emblématiques comme Toussaint Louverture, un ancien esclave devenu général, le peuple haïtien se soulève. Contre l'esclavage, contre l'oppression, contre l'injustice. C'est le début d'une lutte acharnée, sanglante, mais portée par un idéal puissant, la liberté. Les combats font rage pendant plus d'une décennie. Les esclaves révoltés, malgré leur infériorité numérique, font preuve d'une bravoure et d'une détermination sans faille. Et le 1er janvier 1804, l'impensable se produit. Haïti proclame son indépendance. C'est une première dans l'histoire moderne, une victoire retentissante contre l'esclavage et la colonisation. Haïti devient la première république noire indépendante, un symbole d'espoir pour les peuples opprimés du monde entier, un événement fondateur qui a marqué l'histoire d'Haïti à jamais. L'euphorie de l'indépendance est de courte durée. Le pays, profondément marqué par des années de guerre, doit se reconstruire. À sa tête, Jean-Jacques Dessalines, proclamé gouverneur général à vie, puis empereur. Figure controversée, Dessalines est à la fois un héros de la libération et un dirigeant autoritaire. Il instaure un régime dur, réprime toute opposition et exacerbe les tensions entre les différents groupes sociaux. Le 17 octobre 1806, c'est le drame. Dessalines est assassiné lors d'un complot. Le pays plonge dans le chaos. La division déjà présente se creuse davantage. Haïti se scinde en deux. Le nord, dirigé par Henri Christophe, et le sud, sous l'autorité d'Alexandre Pétion. Début du XXe siècle, Haïti est en proie à une instabilité politique chronique. Les gouvernements se succèdent, les dettes s'accumulent et les puissances étrangères lorgnent sur ce petit pays fragile. Les États-Unis, déjà présents dans la région, voient en Haïti une menace potentielle pour leurs intérêts économiques et stratégiques. En 1915, prétextant des troubles politiques et la protection de leurs ressortissants, les troupes américaines débarquent en Haïti. C'est le début d'une occupation qui va durer 19 ans. 19 ans de contrôle politique, économique et militaire. Les Américains imposent leur administration, dissolvent l'armée haïtienne et réécrivent la Constitution. L'occupation américaine, malgré quelques réalisations positives, comme la modernisation de certaines infrastructures, laisse un goût amer aux Haïtiens. Elle est vécue comme une humiliation nationale, une atteinte à la souveraineté du pays. Cette période marque profondément les relations entre Haïti et les États-Unis et continue de peser sur la perception de l'ingérence étrangère dans les affaires haïtiennes. 1957-1986, les années noires, la dictature des Duvalier. Cette période est marquée par une répression brutale, une corruption omniprésente et une pauvreté accablante. Après le départ des Américains en 1934, Haïti peine à retrouver sa stabilité. Le pays, déjà affaibli par des décennies de colonisation et d'occupation, se retrouve en proie à des troubles politiques incessants. Le pays est en proie à des coups d'État, des révoltes populaires et une corruption endémique. Les gouvernements se succèdent, mais aucun ne parvient à instaurer une véritable stabilité. Dans ce contexte de chaos, un homme va s'imposer. François Duvalier, dit Papa Doc. Médecin de formation, il utilise son charisme et sa connaissance du vaudou pour gagner la confiance du peuple. Élu président en 1957, Duvalier instaure rapidement un régime autoritaire et répressif. Il se présente comme le sauveur de la nation, mais son règne est marqué par la terreur et la violence. Il s'appuie sur une milice paramilitaire brutale, les Tontons Macoutes, pour terroriser la population et éliminer toute opposition. Ces hommes de main, souvent armés et impitoyables, sèment la peur dans tout le pays.
À sa mort en 1971, c'est son fils Jean-Claude Baby Doc qui lui succède. Bien que plus jeune et moins charismatique, Baby Doc continue les politiques répressives de son père. Le régime Duvalier, pendant près de 30 ans, va plonger Haïti dans la peur et la misère. La propagande est omniprésente et la population vit dans une constante angoisse. Les violations des droits de l'homme sont systématiques. La corruption gangrène toutes les strates de l'État et l'économie est exsangue. Les infrastructures se détériorent et la pauvreté s'aggrave. Sous la pression populaire et internationale, Baby Doc est finalement contraint à l'exil en 1986. Les manifestations se multiplient et la communauté internationale condamne de plus en plus le régime. La chute des Duvalier marque la fin d'une période sombre de l'histoire haïtienne, mais le pays reste profondément marqué par ces années de dictature. Les cicatrices laissées par ce régime sont encore visibles aujourd'hui, et Haïti continue de lutter pour se reconstruire et avancer vers un avenir meilleur. 2004, un espoir brisé. L'année 2004 marque un tournant tragique pour Haïti, un pays déjà éprouvé par des décennies de troubles politiques et sociaux. Le coup d'État contre Aristide. Jean Bertrand. Aristide, figure emblématique de la politique haïtienne, est au cœur de cette tourmente. Les années 1990 et 2000 sont marquées par une alternance de périodes d'espoir et de désillusion. Haïti, un pays en quête de stabilité, voit ses rêves de démocratie souvent anéantis par des forces internes et externes. En 1990, Jean-Bertrand Aristide, un prêtre charismatique, est élu président lors des premières élections libres depuis des décennies. Son élection suscite un immense espoir parmi la population haïtienne qui voit en lui un symbole de changement et de renouveau. Il incarne l'espoir d'une nouvelle ère démocratique pour Haïti. Les rues de Port-au-Prince et d'autres villes haïtiennes sont remplies de joie et d'optimisme. Mais cet espoir est de courte durée. Les défis économiques, les tensions politiques et les rivalités internes commencent à éroder la confiance placée en Aristide. Aristide est renversé par un coup d'État militaire en 1991, puis rétabli dans ses fonctions en 1994 grâce à une intervention militaire internationale. Cette période est marquée par une instabilité constante et des interventions étrangères qui compliquent davantage la situation. Son second mandat est marqué par des tensions politiques et sociales persistantes. Les promesses de réformes et de justice sociale se heurtent à une réalité complexe et souvent violente. En 2004, dans un contexte de crise politique et économique aiguë, un nouveau coup d'État éclate. Les rues d'Haïti sont de nouveau le théâtre de manifestations, de violences et de désespoir. Aristide est contraint à l'exil et Haïti plonge à nouveau dans l'instabilité. Son départ laisse un vide politique et exacerbe les divisions au sein de la société haïtienne. Le coup d'État de 2004 illustre la fragilité de la démocratie haïtienne et les défis colossaux auxquels le pays est confronté. Les institutions démocratiques, déjà faibles, sont mises à rude épreuve. Il met en lumière les divisions profondes de la société haïtienne, la faiblesse des institutions et l'influence persistante des forces antidémocratiques. La route vers une véritable démocratie et une stabilité durable reste semée d'embûches pour Haïti. 2021, une année marquée par des événements tragiques et bouleversants pour Haïti. L'assassinat de Jovenel Moïse, un choc pour la nation et le monde entier. Haïti à la dérive. Le 7 juillet 2021, le monde entier est sous le choc. Le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné dans sa résidence privée. Cet événement tragique a secoué non seulement Haïti, mais aussi la communauté internationale. Les circonstances de sa mort restent floues, mais une chose est certaine. Haïti est à nouveau plongé dans l'incertitude et la violence. Les rues sont en proie à des manifestations, des émeutes et une instabilité croissante. L'assassinat de Moïse est le symptôme d'une crise multiforme qui ronge Haïti depuis des décennies. Une crise qui touche tous les aspects de la vie haïtienne, politique, économique, sociale et sécuritaire. Crise politique, crise économique, crise sociale, crise sécuritaire. Chaque crise alimente l'autre, créant un cercle vicieux difficile à briser. Le pays semble pris au piège d'un engrenage infernal. Les Haïtiens luttent quotidiennement pour survivre dans un environnement de plus en plus hostile et imprévisible. La communauté internationale, impuissante, appelle au calme et à la retenue. Des appels à la paix et à la stabilité résonnent, mais les actions concrètes tardent à suivre. Des enquêtes sont ouvertes, mais les progrès sont lents et les questions restent nombreuses.
les autorités peinent à trouver des réponses claires et à traduire les coupables en justice. Qui a commandité l'assassinat de Jovenel Moïse? Les suspects sont nombreux, mais les preuves manquent. Quelles sont les motivations des assassins? Des théories du complot émergent, ajoutant à la confusion et à la méfiance générale. L'avenir d'Haïti semble plus incertain que jamais. La population est désespérée, cherchant des signes d'espoir et de changement. Le pays a besoin d'une solution politique durable, d'un véritable dialogue national et d'un soutien massif de la communauté internationale pour sortir de ce cycle de violence et d'instabilité. Les Haïtiens espèrent que la solidarité internationale pourra apporter des solutions concrètes et durables. Malgré tout, des efforts de reconstruction et des initiatives communautaires émergent, offrant un mince espoir pour l'avenir. Haïti, un pays résilient, continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, l'urgence d'un nouveau départ. De la révolution à l'assassinat de Jovenel Moïse, l'histoire d'Haïti est une succession de crises et de combats. Ces 6 événements, parmi tant d'autres, ont façonné le destin de ce pays et de son peuple. Ils nous rappellent la fragilité de la démocratie, les dangers de l'autoritarisme et les défis colossaux auxquels Haïti est confronté. Aujourd'hui, plus que jamais, Haïti a besoin de notre attention et de notre solidarité. Il est temps que la communauté internationale s'engage réellement aux côtés d'Haïti pour l'aider à construire un avenir meilleur. Un avenir où la paix, la justice et la prospérité ne seront plus des rêves lointains, mais une réalité tangible pour tous les Haïtiens. N'oublions jamais Haïti, ce petit pays qui attend à nous apprendre sur la résilience, le courage et la soif inextinguible de liberté.